chers amis, à première vue, vous vous demandez peut-être le rapport qu'il y a entre mercredi des cendres et le retour glorieux du Christ. Ben, laissez-moi vous l'expliquer. Parce que quand on parle du retour glorieux du Christ, on défend, nous l'avons entendu d'ailleurs très bien dit tout à l'heure, on défend une certaine idée de Dieu. C'est que Dieu ne permet pas la souffrance, que Dieu ne veut pas la souffrance, que Dieu ne nous avait pas créés pour cela. Et qu'un jour, il fera enfin ce qu'il voulait. Pour beaucoup de chrétiens, je le crains, quand on parle du retour du Christ, c'est un horizon qui est destiné à s'éloigner éternellement, hein, seulement une manière de nous mettre en mouvement. On se dit, bah voilà, il ne faut pas s'arrêter au présent, il faut regarder l'avenir. Mais cet avenir fuit de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'en avance. Et finalement, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de bonheur. Alors, c'est pas vrai. Dieu a voulu créer l'homme pour le bonheur. Il a voulu qu'il ne meure pas, que son corps, vous m'entendez, pas seulement son âme, mais son corps connaisse une durée inimaginable. Vous savez bien que vous me direz, c'est pas pensable, et puis si tous les hommes qui ont vécu sur la face de la Terre se trouvaient en même temps sur la planète, il n'y aurait plus la place de personne. Mais enfin, tout ça, c'est des réflexions stupides, parce que Dieu, qui a créé ce monde, et quand il le fera vraiment comme il veut, il lui donnera des dimensions qu'il est seul à connaître et que nous n'avons pas forcément moyen d'imaginer, mais dans lesquelles il fera largement ce qu'il veut pour que l'homme soit vraiment ce qu'il voulait. Que son corps, son cœur, son imagination, son intelligence, sa capacité de relation avec ses semblables, que tout ça soit porté à une perfection inimaginable. Et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une idée. D'ailleurs, à vrai dire, s'il n'y avait pas ça, je demande pourquoi on serait croyant. Pourquoi on pourrait penser que Dieu nous a créés pour cette triste aventure qui se termine inévitablement à la mort et dans laquelle nous faisons 3 petits tours pour nous en aller. Dieu fera cela un jour. Et qu'est-ce qui empêche que ça arrive? Eh bien, c'est un nom dont Nathalie vous a déjà prononcé, c'est le péché. C'est-à-dire qu'il y a eu entre l'homme et Dieu quelque chose qui s'est mal passé. Quelle que soit la façon dont c'est arrivé, l'étape préhistorique auquel ça soit arrivé, peu importe toutes ces questions-là, mais il y a eu entre Dieu et l'homme un malentendu, et plus qu'un malentendu, parce que le péché, c'est pas seulement une offense faite à Dieu, ce qui est déjà très grave, mais surtout c'est une destruction de l'homme, puisque nous sommes faits pour Dieu. Si nous nous séparons de lui, nous mourrons. Si nous séparons de sa beauté, nous enlaidissons. Si nous séparons de sa chaleur, nous refroidissons. Et donc, le péché, c'est cette trace en nous de la rupture initiale que nous reproduisons allègrement de génération en génération et par laquelle l'humanité reste à distance de Dieu. Dieu n'a pas voulu donner le bonheur à l'homme sans un ajustement entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Or, cet ajustement n'a pas eu lieu, ou n'a pas eu lieu comme il fallait. Et c'est bien cela qui est le problème. C'est qu'en réalité, le péché, cette espèce de dard venimeux qui était enfoncé dans la chair de l'humanité, continue à peser de telle manière que nous nous hâtons de reproduire cette même rupture parce que nous souffrons, parce que nous avons mal. Et quand on a mal, on n'aime plus personne, enfin, on n'a plus envie. Et seulement, le propre du péché, c'est d'atrophier la volonté de l'homme, c'est de la rendre peu à peu presque inexistante. Vous savez, comme ceux qui ont une grave addiction, c'est pas qu'ils aiment leur drogue, ils l'aiment pas du tout. Si vous les interrogez, ils aimeraient bien en être débarrassés. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils craignent? La souffrance du manque, la souffrance de se trouver d'un seul coup privé de ce qui, pendant un temps, au moins semblait endormir la souffrance. Eh bien, voilà bien l'arme de Satan. C'est bien par ce moyen qu'il fait plier toute volonté humaine, par la peur de la souffrance, par la peur de devoir se ressaisir et par le fait même de connaître une certaine souffrance. On m'a expliqué que, paraît-il, la mort la plus douce, c'est la mort de froid. On s'engourdit progressivement, on ne sent plus rien.
Et c'est seulement si quelqu'un vient nous réveiller pour nous dire « Mais attendez, ne vous laissez pas avoir, redressez-vous, ne vous laissez pas gagner par le froid, on va vous conduire là où vous allez pouvoir vous réchauffer », ça c'est atroce, parce que le sang qui se met à nouveau à circuler dans les veines fait quelque chose d'extrêmement douloureux. Et pourtant, c'est salutaire, c'est comme ça que pouvoir échapper à la mort. Donc voilà bien notre condition, de rompre avec le péché pour hâter le retour du Christ, c'est-à-dire ce moment où Dieu va faire enfin ce qu'il veut. Et donc notre carême, c'est très précisément ça, ce temps privilégié dans lequel nous prenons davantage conscience de nos addictions, quelle qu'en soit la forme, et que nous acceptons de bouger, de nous priver, même si cela doit entraîner une petite souffrance qu'il ne faut pas d'ailleurs bien exagérer, parce que la plupart du temps, quand on l'éprouve, on voit que c'est pas si terrible que ça. Je me souviens que quand je suis parti pour la première fois en Terre Sainte, on m'a annoncé que à Jérusalem, on allait jeûner le jour où on fêtait la passion du Christ. Et alors moi, je n'avais jamais jeûné de ma vie. Je pensais que j'allais tomber d'épuisement, que ça allait être terrible. Alors j'avais pris quand même des réserves dans mes poches pour échapper à cette épreuve. Puis j'ai trouvé qu'après tout, ça ne m'a pas tué. Enfin, et ceux qui ont jeûné aujourd'hui ne sont pas au bord du manque grave. Donc, la plupart du temps, la souffrance que le démon nous représente est plus théorique que réelle. Elle tient plus à l'imagination qu'à la réalité. Eh bien voilà, notre carême, ça va être ça. Ça va être de nous battre pas à pas, pied à pied, d'accepter la privation quand c'est possible. C'est pas seulement d'ailleurs de nourriture, hein, ça vaut sur beaucoup d'autres domaines, bien sûr. Et puis d'accepter de prier davantage, parce que c'est ça qui va faire repasser le courant entre Dieu et nous, et donc nous redonner plus de force, et donc de rompre un peu plus ce lien infernal que nous avons avec le mal. Et rien que ça, ça sera une victoire. Et croyez-moi, la victoire d'un carême, c'est grand. Et peut-être qu'un jour, nous verrons que c'est pendant ces carèmes que nous avons vécu dans notre vie qu'il sera passé les choses les plus importantes. Alors en plus, peut-être que comme nous le disait tout à l'heure, ce carême va prendre une allure encore plus grande du fait que nous allons oser demander au Seigneur Dieu, le Père, de bien vouloir hâter ce jour heureux que nous attendons tous, et où, enfin, nous aurons vaincu cet handicap qui nous liait au mal, et que nous pourrons nous élancer plein de vie, plein de joie vers celui qui nous attend et qui nous tend les bras. Amen.